8h49, France Bleu Gard-Lozère. Après les attentats de Carcassonne et de Trèbes, le débat est relancé sur les fichiers S. Et on en parle avec votre invité, Jérôme Plédy, le maire de Beaucaire, Julien Sanchez, porte-parole du Front National. Bonjour Julien Sanchez, merci d'être avec nous sur France Bleu. En tant que maire de Beaucaire, vous avez demandé hier solennellement au ministre de l'Intérieur de vous fournir cette liste des fichiers S à Beaucaire. Pour en faire quoi ? Tout simplement, il est anormal que ceux qui sont chargés aussi de la sécurité, puisqu'on sait que la sécurité c'est du domaine national, il y a une police nationale, il y a une gendarmerie, il y a du renseignement également, mais il y a aussi une police locale qui supplée parfois au manquement du manque d'effectifs, tout simplement de la police nationale qui voit ses effectifs baisser, et il est anormal que ceux qui assurent la sécurité au quotidien, qui sont en première ligne comme les polices municipales et les maires, ne soient pas au courant des gens dangereux qui sont dans leur commune. Et ce que je demande, c'est qu'on nous communique aux maires la liste des fichiers S de leur commune. Ça me semble tout à fait normal. Je rappelle qu'il y a des pays où par exemple les délinquants sexuels sont affichés publiquement et on peut savoir sur internet qui est un délinquant sexuel. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans d'autres pays. Et en France, on a des terroristes en puissance qui sont peut-être à 2 maisons de chez nous et on n'est pas au courant. Mais en le sachant, ensuite, quelle serait l'utilité pour le maire de Beaucaire à faire une surveillance également ? Bien évidemment, je crois que ce qui est important, c'est de savoir qui sont ces personnes et par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des événements, lorsqu'on voit ces personnes agir, ou voilà, on peut savoir ce qu'elles font, on peut les surveiller et les regarder plus attentivement, effectivement. Il y a 19 745 personnes inscrites au fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Est-ce que vous avez des informations, vous, puisque vous connaissez bien Beaucaire, vous en êtes le maire, et qu'il y a des personnes concernées dans votre ville ? J'imagine qu'il y en a. Je n'ai pas d'informations puisqu'on ne m'en donne pas et on n'en donne pas au maire, encore une fois. Mais j'ai vu qu'il y en avait à Bagnols-sur-Cèze, il y en a évidemment à Lunel, il y en a à Nîmes. J'imagine qu'il y en a aussi à Beaucaire et je demande à savoir qui, où, comment, je veux savoir où ils sont, qui sont ces personnes, parce que comment on fait sinon ? On fait du délit de faciès, on regarde les barbes un petit peu trop prononcées, puis on se dit tiens c'est peut-être ces personnes-là, oui d'accord, mais j'aimerais bien avoir une certitude et je pense qu'il est important aujourd'hui, alors qu'il y a des attentats dans notre région, y compris dans des villages de 6000 habitants, c'est pas seulement à Paris ou à Marseille, demain ça peut être à Bagnols-sur-Cèze, ça peut être à Beaucaire, à Saint-Gilles, à Vauvert, nous voulons savoir et ne pas naviguer à vue, parce qu'imaginez que ces 19 000 personnes fassent chacune un attentat. Donc on va attendre quoi ? On va attendre qu'il y ait 3 morts fois 19 000 ou 4 morts fois 19 000, et après on aura peut-être une mesure. Au-delà, certains demandent une mise en place d'une rétention administrative de ces personnes. Est-ce que vous pensez que c'est possible, tout simplement ? Je rappelle le nombre, près de 20 000 personnes. Ça n'est pas la solution. La solution, c'est l'expulsion. L'expulsion de tous les étrangers fichés S qui n'ont rien à faire sur le sol français. Nous n'avons pas à accueillir ces gens. C'est la déchéance de nationalité des doubles nationaux. Il y a beaucoup de franco-marocains, par exemple, qui sont concernés. On le voit avec cette personne, justement, qui a commis cet attentat. Il était franco-marocain. Déchéance de la nationalité de cette personne également et de tous ceux qui sont concernés parce qu'ils sont des milliers. Surenchère, démagogie, simpliste, vous répond propos de cette mesure le gouvernement et la majorité. Le gouvernement il est bien gentil, mais à un moment quand il y a des morts sur son sol, il ferait mieux, au lieu d'emmerder le Front National, de trouver des solutions et d'agir réellement, parce qu'il n'y a pas d'action, et c'est ce que je dis, de M. Macron comme M. Hollande avant lui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe sur le sol français et ne font que jeter l'anathème sur ceux qui depuis 40 ans annoncent ce qui va se passer et donnent des solutions qui sont claires, qui sont concrètes, qui sont normales. Voilà. Plusieurs attentats ont été déjoués, cela dit, on le sait bien. Est-ce que le risque zéro est vraiment atteignable ? Mais évidemment que non. Je crois que quelqu'un qui, comme eux, est prêt à mourir pour tuer des gens, et puisque ce sont souvent des attentats suicides, évidemment que le risque zéro n'existe pas. En revanche, le devoir d'un gouvernement, c'est de faire le maximum pour éviter ce type d'attentat, et notamment d'arrêter l'immigration massive qui déferle sur la France depuis 40 ans, avec 200 000 entrées légales par an, sous Sarkozy comme sous Hollande comme sous Macron. Et ça, c'est un danger quand on sait et que certains de ceux qui ont commis ces attentats sont passés par ces filières de migrants et ne viennent pas de manière amicale. Donc moi je refuse de donner des allocations familiales à des gens qui arrivent ici pour nous tuer. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Vous généralisez tout de même. Non, je généralise pas. Je dis pas que tous les gens qui rentrent sont des terroristes, mais je dis que certains sont des terroristes en puissance et c'est avéré puisqu'on l'a vu au Bataclan, on l'a vu dans d'autres endroits. Et ce que je dis aussi, c'est que c'est bien plus proche de nous que ce qu'on peut croire. Parce que à Nîmes, il y a quelques jours quand même, il y a eu une conférence qui s'est
s'est déroulé de monsieur Hassan Iqiyoussen, le prêcheur des banlieues, qui a tenu une conférence. En 2003, ce monsieur qui est venu à Nîmes raconter tout ce qu'il a à dire, qualifiait, je cite, les juifs d'avares et d'usuriers, d'être le top de la trahison et de la félonie. Il les accusait de ne pas vouloir se mélanger aux autres qu'il considère, je cite, comme des esclaves. Voilà, ça c'est l'un des prédicateurs vedettes de l'UOIF. Il est venu à Nîmes faire ses conférences et personne ne l'interdit. Et on demandait d'ailleurs l'interdiction carrément du salafisme en France. C'est une des mesures que évidemment vous préconisez, que les mosquées salafistes doivent être fermées. Ce sont des lieux où on embrigade les gens et où on les forme à cela. Monsieur Hani Ramadan devait venir à Nîmes aussi, je le rappelle, c'est le Front National qui a obtenu qu'il ne vienne pas, c'était en 2006. Ce monsieur, lui, il s'était réjoui de la condamnation à mort par lapidation d'une femme pour adultère. Il avait dit que c'était la volonté de Dieu. Alors est-ce qu'on accepte qu'on ait des gens comme ça sur le territoire ou est-ce qu'on les vire à un moment ? Trop de naïveté du côté d'Emmanuel Macron notamment. Je crois que c'est quelque chose qui est sous-entendu dans tout ce qui est dit depuis les attentats de Trèbes et de Carcassonne. Oui, je crois qu'on en crève du politiquement correct. Et pour le coup, là, c'est pas un jeu de mots, c'est une réalité parce que le politiquement correct, il nous tue. Il faut arrêter, il faut nommer les choses, il faut nommer l'ennemi et il faut prendre les solutions appropriées. Il faut arrêter de se voiler de la face et il faut regarder les choses en face et enfin agir et prendre des mesures. Et c'est pareil sur beaucoup d'autres domaines, que ce soit sur la sécurité, sur la drogue, avec les trafics qui pullulent dans tout le département. Et on voit que bien souvent, ces filières de drogue sont aussi liées au djihadisme. Et bien maintenant, il y a des trafiquants de drogue dans tous les villages de plus de 3000 habitants dans le Gard. Ça aussi, il faut que ça cesse et il faut que les pouvoirs publics aient une volonté d'action. Et que la justice arrête d'être lâche, parce que j'en ai marre, moi, de voir mes policiers aussi agressés et de voir les délinquants remis en liberté. Ça, c'est du domaine de la justice et il faut donner l'exemple aux jeunes. Il faut qu'ils soient à coup de trick de la justice et il faut que la justice mette hors d'état de nuire ceux qui terrorisent la population, qui restreignent ses libertés et empêchent les gens de sortir le soir ou de sortir en jupe ou de sortir comme ils l'entendent dans un pays comme la France aujourd'hui, qui est censé être le pays des droits de l'homme et des libertés. Merci Julien Sanchez d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère ce matin. Je rappelle que vous êtes bien sûr le maire de Beaucaire et porte-parole du Front National. Bonne journée à vous. Merci.